me présente. Je m'appelle Solène Rossian. Je m'appelle Julie Deluzen-Berger-Soutra. Je m'appelle Inès Faraoun. Alors je m'appelle Maëva Leniagui. Je suis en master monde anglophone, orientation libre-texte, matérialité. J'ai fait une licence LLCER. Ensuite, je suis partie faire mon master à l'ESIT, l'école supérieure d'interprète et de traducteur à Paris. Je suis en M2 monde anglophone, donc c'est de la recherche en anglais. Je suis en L3 LLCER anglais, donc à Nancy, et j'aimerais aller en master monde anglophone, donc le master recherche en anglais. J'avais jamais participé au projet Ariel, mais ça faisait des années que je voyais les affiches partout dans la fac et je ne sais pas pourquoi ça ne m'avait pas fait tiquer, commencer à regarder. Je pense que j'ai connu le projet Ariel quand j'étais en L1. On recevait régulièrement des mails, des appels pour les bénévoles, pour accompagner l'auteur. C'était pendant la résidence de Mohale Machero. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la partie traduction collective, vu que c'est le métier que je veux faire, que je fais. La première fois que j'ai entendu parler du projet Ariel, j'étais au lycée et c'était à l'époque de Marc Safranco. En fait, l'objectif c'était d'écrire une nouvelle ou de faire la traduction d'un de ses textes. Et on avait des petits prix à la fin et j'ai gagné la traduction. Alors moi j'étais principalement en charge de la communication sur les réseaux sociaux. Donc j'ai géré Instagram, LinkedIn et Facebook et Twitter. Donc voilà, ça c'était mes missions principales. Je faisais les publications, je faisais les montages photos et que je postais ensuite. Mes tâches principales en tant que stagiaire Ariel, c'était de m'occuper des bénévoles. Je m'occupais principalement de l'organisation et de la mise en relation des bénévoles et de l'auteur. Et à côté, en fait, je travaille aussi sur l'édition du volume qui va être fait sur Pooja Changalwala. D'abord, il y a l'accompagnement de l'autrice aux événements. Et ensuite, il y a la traduction, donc la traduction collective que je fais avec donc 2 étudiants de master ainsi qu'une enseignante de l'UL. Alors j'avais une position un peu particulière entre les deux parce que Solène et Maëva avaient des rôles très définis. Je venais en aide quand il y avait besoin de moi et ça s'est souvent manifesté par la création d'affiches. J'ai beaucoup participé à l'organisation de la cérémonie de clôture aussi par exemple. En gros, quand elle ne pouvait pas forcément faire quelque chose, je venais pour essayer de gérer ça au mieux. Sur le plan personnel, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup apporté. Je pense que j'ai eu un déclic à partir de ce moment-là parce que je me suis rendu compte que j'étais capable et que j'avais des capacités. Et c'est vrai qu'après, ça m'a débloqué. J'ai commencé à beaucoup plus participer en classe. J'ai commencé à plus oser donner mes idées, à plus parler. C'était enrichissant, c'est sûr. Je pense que c'est notamment sur le côté événementiel et social où ça m'a vraiment aidé. L'événementiel, ça m'a vraiment fait me rendre compte que voilà, j'étais capable de dépasser cette peur initiale du contact et de contacter les gens nécessaires, de faire avancer les choses. Toute traduction qu'on fait, et surtout avec d'autres personnes, en fait, nous permet de nous améliorer en traduction. Donc en fait, à chaque fois que j'ai participé à la traduction Ariel, déjà, d'un point de vue de mes qualités traductionnelles, on va dire, ça déjà, ça m'a beaucoup apporté. Ça a contribué à mieux me préparer à cette année de M2 parce que j'ai côtoyé beaucoup d'adultes dans le cadre de cette résidence. En fait, aujourd'hui, j'ai plus tant de mal à dire ce que je pense à des professeurs et à faire valoir mon opinion. Je dirais que ça m'a aidé à prendre confiance en moi, disons. En tout cas, à confirmer la confiance que j'avais déjà et à l'extérioriser d'une manière utile pour mes études. Dans l'ensemble, je dirais que ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques moments difficiles parce qu'il fallait contenter tout le monde. La cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, c'est des gros événements. C'est vrai qu'on a été très investis là-dedans parce qu'on a contribué à la préparation, à l'organisation. Et j'ai trouvé aussi que c'était
humainement quelque chose de très enrichissant. J'ai trouvé que c'était un très beau projet. On rencontre un auteur, puis on rencontre plein de personnes. On découvre une nouvelle culture, un nouveau pays. Du point de vue humain, j'ai rencontré des bénévoles très gentils. Je me suis aussi impliquée du côté traduction, donc forcément ça fait que je connais les bénévoles d'un côté et de l'autre de Ariel finalement. Sur le plan humain, déjà j'ai fait la rencontre de beaucoup de gens. J'ai pu prêter main forte aux autres quand il le fallait, mais je savais aussi que derrière, ça assurait. Je savais que les réseaux sociaux allaient bien être gérés. Si jamais Maëva avait un problème, je savais qu'Inès était là. La traduction, malgré ce qu'on pense, c'est pas forcément un métier solitaire. Et du coup, d'avoir déjà fait cette traduction collective, en fait, ça permet de savoir travailler en groupe, de nous confronter à des avis divergents, parce que quand on traduit, il n'y a jamais une bonne solution, alors il faudra débattre pour voir quelle est la meilleure solution, et parfois, même si les deux solutions sont bonnes, savoir faire un choix, on va dire. C'est un peu difficile parfois de trouver sa place, de savoir où est-ce qu'on peut être utile et quand est-ce qu'on peut se manifester. Il y a eu des semaines qui étaient assez compliquées avec Ariel. Et il y a eu des semaines où, au contraire, finalement, j'avais pas besoin du tout de m'occuper de la résidence parce que Solène et Maëva géraient de leur côté. Ça fait que quand il y avait des semaines intenses, j'arrivais à y mettre assez de temps sans pour autant que ça vienne perturber mes études. Vu que je suis très stressée, que j'ai tendance à beaucoup mettre la pression, c'est vrai que ça a pu être compliqué. Dans les débuts, surtout quand il a fallu organiser tout le lancement en fait, de la résidence, c'est vrai que ça demandait vraiment beaucoup de travail et j'ai eu tendance à me sentir submergée. C'était déjà un travail que je faisais de base, c'est juste que le temps de travail, je l'ai juste mis à des endroits différents. Je suis très contente parce que j'ai trouvé dans ce stage ce pourquoi j'étais venue. Ce que je conseillerais, alors tout simplement de faire la traduction collective, c'est toujours une super expérience. Enfin, moi en tout cas, ça a toujours été une super expérience. C'est très, très formateur sur tous les plans, autant au niveau personnel que au niveau traductionnel, on va dire. Et ensuite, de manière générale, participer à la résidence, c'est une expérience interculturelle et culturelle. Et ça permet juste de côtoyer d'autres personnes, de découvrir un petit monde, on va dire. Je recommande fortement de s'impliquer dans la résidence. C'est vraiment une expérience super. Peu importe le côté où on se trouve, qu'on soit bénévole et qu'on participe à un seul événement ou qu'on soit stagiaire et qu'on s'occupe de pas mal de choses, ça peut que être positif. Mais ce que je leur conseille justement, c'est de savoir s'organiser ou de trouver vite une manière de le faire. Je conseille aussi vraiment de s'intéresser à l'auteur, à l'œuvre. Il faut faire attention à ses limites aussi, dans le sens où si on n'est pas organisé, si la charge de travail c'est pas notre truc, si on a du mal à rendre les devoirs ou un travail dans les temps, je pense qu'il faut prendre ça en compte. Il faut partir du principe que la résidence elle est un petit peu exigeante quand même de ce point de vue-là. Je pense que c'est un très beau projet qui mériterait d'avoir plus de reconnaissance. Je pense qu'on devrait un petit peu plus en parler parce que c'est vraiment très chouette. Ça permet de faire découvrir en fait, des auteurs, de les promouvoir dans la région. Et donc je pense que ce qui manque, oui, ce serait de la reconnaissance hors de l'université. Oui, engagez-vous et puis n'ayez pas peur peut-être de vous lancer là-dedans. Ça peut paraître un peu dantesque comme résidence, c'est énorme, ça fait peur. Mais en fait, même si ça fait peur au début, c'est qu'un enrichissement pour la suite. Et finalement, je ne connais pas une personne qui se soit engagée dans la résidence qui l'ait regretté ensuite. Je pense que ça m'a confirmé dans cette idée que je voulais peut-être changer d'orientation parce que le côté contact avec les auteurs, contact avec les lecteurs aussi, ça m'a vraiment plu et c'est quelque chose que je ne retrouvais plus nécessairement dans la recherche. Et j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer un auteur dont une œuvre m'avait plu. Donc vraiment, si je devais garder qu'un seul aspect de l'expérience, ce serait la rencontre avec Pooja. Je pense aussi que c'est très important de remercier les personnes qui rendent la résidence possible. Donc principalement Céline Sabiron et Barbara Schmidt et aussi Amy Anderson que
j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer, mais dont je sais qu'elle participe à l'organisation de la résidence, et aussi les stagiaires qui chaque année ont un rôle très important dans l'organisation, et puis tous les bénévoles en fait, comme moi qui s'engagent, et tous ceux que j'ai eu la chance de côtoyer cette année en tout cas. Et puis bien sûr, remercier l'autrice en résidence Pooja Changaiwala, et puis les personnes qui sont venues avant elle, de venir à notre rencontre et de nous partager leurs expériences.